Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur la radio L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Je suis le pasteur Pépé qui vous accompagnera durant ce programme. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, frères et sœurs, à prier le Seigneur avec moi. Et pour cela, je t'invite à fermer tes yeux et à prier avec moi. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, je veux te louer, je veux te glorifier, te remercier pour ce merveilleux programme que tu nous as préparé. Seigneur, je te prie, je te supplie, Seigneur, que chaque parole, chaque témoignage, chaque chant, tout ce qui va être passé, tout ce qui va être dit, soit pour glorifier ton Saint-Nom et toucher les cœurs. Seigneur, tu vois combien il peut y avoir d'affligés, de fatigués, de chargés. Seigneur, des personnes qui sont dans la dépression, dans l'angoisse. Seigneur, je te prie que tu puisses bénir, restaurer. Seigneur, nous disons que l'Évangile pour la paix, c'est la radio qui restaure l'âme. Seigneur, alors s'il te plaît, restaure l'âme, bénis. Seigneur, fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que celui qui ne te connaît pas puisse te connaître. Que celui qui te connaît, qui est affaibli, puisse être relevé. Que celui qui te connaît et qui est fort, qu'il puisse être davantage fortifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour commencer, je voudrais céder la place à un frère qui s'appelle Loïc et qui est de Nice. Il va nous raconter un témoignage et nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, je voudrais remercier notre frère et serviteur Pépé de l'église de Vitrolles. Je voudrais le remercier déjà de me faire participer pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et puis pour chanter un cantique. Voilà, déjà ce que je voudrais vous dire, c'est que j'étais très loin de Dieu. J'étais un garçon qui malheureusement pratiquait énormément de péchés. Je pratiquais le vol, je pratiquais malheureusement, je fumais beaucoup, je pratiquais les jeux, je pratiquais les casinos, j'en passe parce que j'étais aussi pas mal impliqué dans pas mal de bagarres. Et puis voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça ne sert à rien, mais je préfère préciser quand même tous les faits que je faisais, afin que vous puissiez voir ce que Dieu peut faire en retour, le changement qu'il a fait dans ma vie. Et c'est vrai que le Seigneur, il a bouleversé ma vie, il m'a complètement changé, parce qu'il y a à peu près 6 ans de ça, il y avait un pasteur qui à chaque fois, c'était un ami à la base, et ce pasteur à chaque fois m'appelait, me disait mais viens à l'église. Il me poussait à venir à l'église et moi je venais pour lui faire plaisir. Mais j'y allais quand je voulais en fait. Il me prenait, voilà, il m'appelait, il me disait allez Loïc viens, je te prends et on va à l'Ariane à l'église. Et puis il me prenait, j'y allais. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que j'étais quelqu'un d'assez rebelle. Puis j'allais, voilà, pour me faire plaisir. J'allais de temps en temps, mais après je retournais dans mes occupations du monde, dans mes péchés, dans ce qui ne glorifiait pas Dieu. Et puis je remercie le Seigneur parce qu'un jour, j'ai fait le choix d'y aller de moi-même, de m'efforcer un petit peu à aller dans les réunions. Et puis je remercie le Seigneur parce qu'à force d'aller dans les réunions, je commençais à prendre goût. À force d'écouter les cantiques qui préparaient mon cœur, à force d'écouter les messages de Dieu où je voyais ma vie se dévoiler devant ce que le serviteur disait, il dévoilait ma vie. Mais disons que je m'approchais de Dieu, mais j'avais toujours, disons que Dieu m'avait façonné, il avait commencé à me lever les bagarres, j'avais plus aucune animosité, plus aucune méchanceté, j'avais plus envie de me battre. Et en plus de ça, tout ce qui était jeu, que je dépensais énormément d'argent dans les jeux, je pouvais me disputer avec ma femme à cause de cela, parce qu'on se retrouvait des fois à les fins de mois très difficiles. Mais je remercie le Seigneur, car il m'a délivré de tout ça. Et puis c'est vrai que le vol, ça ne m'intéressait plus non plus, j'avais honte tellement d'avoir pratiqué ces choses-là. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour tout cela. Mais il y avait toujours un lien, malheureusement, qui me tenait lié. Et ce lien, c'était, je fumais des cigarios et j'en fumais, on va dire, 35, voire 40. S'il y avait des mariages, des fois je pouvais peut-être même 50. Enfin, c'était impressionnant le nombre de cigarios que je fumais. Et vous savez, j'essayais dans ce monde de m'arrêter de fumer. Avec tant de moyens, j'ai essayé les patchs, j'ai essayé
les aimants, vous savez, des pics qu'ils mettent dans l'oreille, soi-disant que c'est acupuncture, ça... Oui, ça avait un semblant d'apaisement, mais ça durait pas longtemps parce que, comment dire, au bout de même pas 7, 8 heures, 10 heures, je devenais fou, il fallait que je descende, il fallait que j'aille vite trouver un tabac ouvert. J'étais très nerveux, je devenais même méchant si j'avais pas de quoi fumer. Et je remercie le Seigneur parce qu'un jour, il y avait le serviteur Toutou à Nice, de l'église de l'Ariane, qui commençait à prêcher la parole de Dieu. Et il disait que votre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas le souiller, il ne faut pas salir, c'est le temple de Dieu. Dieu nous a créés, et Dieu, il veut qu'on garde du mieux qu'on le peut, bien sûr, mais qu'on essaye à rester intact et parfait. On ne doit pas souiller notre corps. Et puis, il précisait aussi, justement, que par rapport au tabac, souvent, il y a marqué « fumer tue ». Et vous savez que s'il y a quelqu'un qui doit ôter la vie, il n'y a que Dieu qui peut ôter la vie. C'est lui seul qui coupe le fil de notre vie. Et là, automatiquement, inconsciemment, je m'amenais au suicide. Parce que je savais que fumer tuait, et je continuais à fumer. Donc, automatiquement, je me tuais moi-même. Et je ne laissais pas le choix à Dieu de... C'est pour ça que, là, ça avait frappé fort dans mon cœur. Mais ça m'a brisé, mais d'une force puissante. Je n'avais plus aucune envie de fumer. Mais quand je vous dis plus aucune envie de fumer, c'est quand je suis sorti de la salle de réunion de l'église. À l'époque, elle n'était pas placée à l'Ariane, elle était placée à Roquebillière, pour ceux qui connaissent, c'est sur Nice-Est aussi. Et quand je suis sorti de cette réunion, ma femme, en me regardant déjà, elle me disait, mais toi, il s'est passé quelque chose. Parce qu'elle avait vu dans mon regard que j'avais plus ce regard, comment dire, qui était peut-être méchant. Elle voyait plus ce regard qui avait envie de fumer, elle voyait une lumière en moi, elle voyait à mon visage qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et je l'ai regardé dans les yeux, j'ai fait, ben tu vois, comme je suis sûr que je m'appelle Loïc, je suis sûr que je rallumerai plus jamais une cigarette de ma vie. Et je remercie le Seigneur parce que ce jour-là où j'étais délivré du tabac, c'était le 11 février 2016. Et à ce jour, on va dire qu'on est en... Ça va faire là bientôt, ça fera 5 ans que je ne fume plus. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que Dieu fait des choses à merveille. Non seulement il m'a délivré du tabac, mais il m'a délivré instantanément. Je n'avais aucun manque, plus aucune envie. Rien ne m'attirait, c'était... Même mon beau-frère, pour rigoler, il me proposait pas une cigarette, mais il me faisait ça te tente pas, comme ça, rien que l'odeur. Et je lui disais, au contraire, j'ai envie de m'éloigner de toi tellement que l'odeur me repousse. Tellement que c'est comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Et je remercie le Seigneur parce que doucement, je me sanctifie chaque jour. J'essaye à faire des progrès. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle Réveillez-vous, Jésus revient bientôt. Et cette page, ça va faire 3 ans que je l'ai, 4 ans même. Et je partage énormément de témoignages, de cantiques, de prédications, beaucoup de requêtes de prière que des gens m'appellent et me demandent de partager. Et je le fais de tout mon cœur parce que l'œuvre de Dieu, nous sommes ensemble et c'est ensemble qu'on doit partager l'amour de Dieu tous autour de nous. Et je remercie le Seigneur parce qu'en plus de ça, ça fait 3 ans aussi, ça faisait 3 ans en décembre que j'ai créé aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Loïc Enfant de Dieu. C'est pas pour faire de la pub que je le dis, mais c'est pour vous dire ce que Dieu a fait. Je me servais avant d'Internet peut-être pour des choses pas la gloire de Dieu, mais maintenant je me sers d'Internet pour faire la gloire de Dieu, pour élever son nom, car son nom il est grand, il est tout puissant. Vous savez, j'ai passé par tellement d'épreuves dans ma vie. J'ai des gros problèmes de santé au niveau du dos, mais Dieu me garde. Je sais que ce qui touche à la chair, honnêtement, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que mon âme reste pure devant Dieu. Donc si ma chair elle est touchée, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que votre âme soit sauvée. Donc mes frères et sœurs, je vous en supplie. Ceux qui ne sont pas encore convertis surtout. Parce que mes frères et sœurs, plus ou moins, vous avez fait votre rencontre avec Dieu. Mais j'ai une pensée surtout pour tous ces gens qui... Peut-être qu'ils sont partis de la maison de Dieu, qui ont fait comme le fils prodigue. Eh bien le Père vous appelle à revenir vers lui. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas fait cette rencontre avec Dieu, croyez-moi que Dieu il est sincère, il est vrai. Dieu il vous aime d'un amour, mais on ne peut pas l'imaginer, ça dépasse nos pensées.
Ces voix ne sont pas nos voix, nos pensées ne sont pas ses pensées, ça nous dépasse tellement. Et c'est pour ça que je voudrais tellement, mes frères et sœurs, et amis, et ceux qui vont peut-être se convertir, je l'espère, à travers ce témoignage, faites la paix avec le Seigneur. Les temps sont difficiles. Tout ce qui se passe autour de nous, dans ce monde, c'est écrit dans la Bible. Vous savez, j'ai des gros problèmes de dos encore maintenant. J'ai eu l'hépatite C. Je pourrais témoigner pendant des heures pour des bénédictions que j'ai eu l'hépatite C. Dieu m'a accordé un traitement que je ne devais pas avoir de suite. Dieu a permis que je l'ai. J'ai passé par des brûlures. J'ai été brûlé au 2 et 3e degré, au niveau du ventre, du dos, des bras. À l'époque, j'étais pas converti, mais je sais que Dieu m'a gardé. Dieu me l'a fait voir que Dieu m'avait gardé déjà à cette époque-là. Et vous savez, non seulement il m'a délivré de tout ça, il m'a guéri. Et c'est vrai que ces brûlures, j'ai passé par des brûlures. C'est vrai que j'ai passé par peut-être la maladie de ça, l'hépatite C. J'ai beaucoup subi dans ma vie. J'ai plus mon père maintenant, je l'ai perdu en 2010. À l'époque, j'avais pas Dieu avec moi. Et croyez-moi que c'est pas facile quand on n'a pas Dieu et qu'on perd un être cher. Mais sachez que maintenant, je vous promets, mes frères et sœurs, je le dis de l'amour de Christ. Maintenant, je suis passé encore par des décès entre-temps, mais là, j'avais Christ avec moi. J'ai perdu mes grands-parents. J'ai perdu ma grand-mère, mon grand-père, du côté de mon père. Et puis après, j'ai aussi perdu ma grand-mère dernièrement. Mais je remercie le Seigneur parce que là, j'avais Dieu avec moi quand j'ai perdu ces êtres chers. Et vous savez, quand je les ai perdus, c'est vrai que c'était pas facile parce que la peine est là quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a mis une paix dans mon cœur. Le Seigneur a mis cette paix que je savais que j'allais peut-être un jour les retrouver là-haut. C'est pour cela, mes frères et sœurs, s'il vous fait, faites un pas devant Dieu. Ne lâchez pas la main de Dieu, s'il vous plaît, même si parfois c'est difficile. Persévérez, ne lâchez pas la main de Dieu. Car Dieu, il est fidèle, Dieu, il n'abandonnera jamais. Même si les promesses tardent à venir, ne désespérez pas. Persévérez, parce que certainement qu'elle va s'accomplir, comme le cantique dit, persévère. Voilà, mes frères et sœurs. Je vais vous chanter un cantique, ce cantique s'appelle Une brebis perdue. Voilà ce que j'étais, et c'est vraiment ce que j'étais. Voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, et puis bonne écoute. Merci beaucoup, frère Loïc. Ça a été vraiment une bénédiction d'écouter ton témoignage, même si, comme vous l'avez entendu, ça n'a pas commencé tout rose. Les vols, les bagarres, fumer, les jeux. Eh bien, tout cela, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, eh bien, c'est le péché qui a fait en lui ces choses-là. Parce que de lui-même, il voulait s'en sortir, il ne voulait pas faire tout cela. Mais lorsqu'on est pris par le péché, lorsque nous naissons, la Bible dit, eh bien, que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et donc, bien des fois, tu es amené à faire des choses, toi qui ne connais pas Jésus, et tu as peut-être honte de ces choses-là. Mais ton corps, ta vie le demande, le péché le demande, et constamment tu pleures, parce que tu ne veux pas être cette personne-là, tu ne veux pas être comme ça, mais c'est le péché qui est en toi, eh bien, qui te sépare de Dieu, et qui te font faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. La solution à ton problème, c'est Jésus-Christ. L'évangile dira comme cela, et c'est Jean le Baptiste qui parlera, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi faire? Tu as besoin d'un agneau, toi? Oui, je te le dis, tu en as besoin. Tu as besoin de l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que cet agneau de Dieu ôte le péché du monde. Alléluia. Et ce péché, lorsqu'il sera ôté, eh bien, tu n'auras plus envie, eh bien, de fumer, de jouer à des jeux, et de faire des choses qui ne sont pas agréables, et surtout d'être en paix avec le Dieu véritable. Alléluia. Écoutons désormais son cantique, qui s'appelle Une brebis égarée. Une brebis perdue, voilà ce que j'étais. Dans ce monde corrompu qui est l'humanité. Mais Jésus un jour dans mon cœur s'est révélé et entré en moi, il m'a éclairé. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi, alléluia. Je n'ai plus
besoin de rien, seulement de Jésus, pour qu'il vive à travers moi. Alléluia. Si tu viens à lui, un jour tu auras la vie, car pour nous racheter, il s'est fait crucifier. N'endurcis pas ton cœur, mais laisse aller tes pleurs. Tu verras quel bonheur tu auras dans ton cœur. Une brebis perdue, voilà ce que j'étais, dans ce monde corrompu qui est l'humanité. Mais un jour dans mon cœur, Jésus s'est révélé. Il est entré en moi, il m'a éclairé. Une brebis perdue, voilà ce que j'étais, dans ce monde corrompu qui est l'humanité. Mais un jour dans mon cœur, Jésus s'est révélé. Et entré en moi, il m'a éclairé. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus, pour qu'il vive à travers moi. Alléluia. Et si tu viens à lui, un jour tu auras la vie, car pour nous racheter, il s'est fait crucifier. N'endurcis pas ton cœur, mais laisse aller tes pleurs. Tu verras quel bonheur tu auras dans ton cœur. Voilà tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie le frère Pépé de m'avoir fait participer. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse à chacun de vous. Et puis voilà, regardons droit devant, regardons la croix, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Loïc pour ton merveilleux témoignage. Merci pour ce cantique, amen. Je voudrais aussi vous dire que bien le frère Loïc est engagé dans les réseaux sociaux et il a notamment créé une chaîne YouTube qui s'appelle Loïc Enfant de Dieu. C'est sur YouTube, je vous invite à vous abonner. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de prédications et c'est une grande bénédiction. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Avant de céder la place à notre frère, je voudrais partager avec vous un cantique, amen, et c'est moi-même qui va le chanter. Et ce cantique dit comme cela. En s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Il est l'amour. Il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Alléluia. En s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Il est l'amour. Il
pas le droit, n'ont pas le droit d'avoir peur. Levons nos mains et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Levons nos mains et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Gloire à Dieu, alléluia. Tu n'as pas le droit d'avoir peur, disait ce cantique. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as Jésus, le lion de la tribu de Judas, celui qui a vaincu pour l'éternité. Alléluia. Nous allons désormais laisser place à un frère qui s'appelle Jean-Antoine, celui qui présente l'émission La Lumière fut, mais cette fois-ci, il ne va pas nous présenter Et la lumière fut, mais il va nous raconter son témoignage et nous partager un poème pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà, je vais vous partager un petit poème que Dieu m'a mis à cœur, qui s'appelle Le silence et son secret. J'ai écrit ce poème parce que ça fait pas longtemps que j'ai perdu mon papa. Il est mort entre autres du Covid-19. Et je demandais, quand je me mettais devant le Seigneur, parce que j'ai prié longuement pendant quelques mois qu'il a été dans le coma. Ça a été une bataille et une lutte pour moi. Et Dieu ne me répondait pas à ma prière parce que j'osais pas m'avouer que en fait mon papa était parti. Après, quand Dieu m'a parlé, mais il y a eu ce silence. Et j'ai compris que c'est dans le silence que des fois Dieu forme les gens. Parce que des fois, le bruit du monde nous désoriente à nous les chrétiens. Des fois on est dans le bruit, mais on n'est pas on n'est pas dans le bruit qu'il faut, quoi. Et des fois il faut passer par le silence de Dieu, afin que Dieu puisse nous former au travers de son silence. Lorsque nous prenons Job, par exemple, Job est passé par un grand silence de Dieu, mais par la suite, ce silence a été constructif, a été positif, a été une grande bénédiction pour lui. Voilà. Donc il s'appelle Le silence et son secret. Et il dit comme ça. Il y a un homme qui s'appelle John Juice qui a dit « L'élégance d'un silence vaut mieux que l'impuissance de tous les mots ». Le silence évite bien des querelles. Le silence rend l'adversité muette. Le silence réduit à néant toutes sortes de condamnations. Le silence anéantit des paroles meurtrières et charnelles. Le silence restaure un comportement outrageux obsolète. Le silence prête le pouvoir, l'autorité et souvent la solution. Le silence conserve, voire même préserve. Le silence est l'ami intime de l'humilité. Le silence ferme tout accès au diable. Le silence accroisse le discernement en réserve. Le silence s'accompagne d'une patience victorieuse illimitée. Le silence ouvre les portes à l'esprit du véritable. Le silence est une source qui donne matière à réflexion. Le silence de l'écoute du cri du cœur qui persévère. Le silence exempte le bruit de la fureur du mensonge. Le silence ne décrète aucune partie ni aucune section. Le silence de Dieu, par excellence, est celui qui raconte et libère. Le silence rend sage et aux sages la vérité et aux fous la science du songe. Le silence stoppe les tumultes houleux de ce monde. Le silence ne s'achète pas.
ils s'acquièrent dans la paix et se fondent. Le plus grand je t'aime a été donné sur la croix en silence. Le salut dont la valeur est inestimable s'est établi dans ce divin silence. Car l'éternité s'acquiert par la persévérance, l'espérance et les larmes dans le silence. Que Dieu vous bénisse, à toutes et à tous. Merci beaucoup Jean-Antoine de nous avoir partagé ton témoignage et ce merveilleux poème, ce poème a une histoire qui est réelle, alléluia. Beaucoup de poètes, lorsqu'ils écrivent des poèmes, c'est souvent inspiré de leur vie, de leur biographie. Là, c'est ce qui s'est passé. Jean-Antoine a perdu son papa, et Jean-Antoine est un fils unique, donc son papa était tout pour lui, il représentait tout, et c'est vrai que c'est difficile lorsque nous passons par des moments difficiles comme cela, surtout en ce moment avec cette pandémie, avec ce Covid, beaucoup passent par des moments difficiles, douloureux. Mais vous voyez, ce frère, il est encouragé, il est animé, même si dans son cœur il est toujours blessé. Vous savez, Dieu n'efface pas la douleur lorsque nous perdons quelqu'un, mais oui, qu'il apaise, oui, qu'il met un baume dans notre cœur. Et nous avons cette espérance vivante, amen, qu'un jour nous verrons ceux qui nous ont devancés. Alléluia. Bien voilà, je voudrais aussi vous présenter un livre que Jean-Antoine va très prochainement publier. Je vous fais déjà une annonce très prochainement, et dès qu'il sera disponible, nous vous en ferons part pour que nous puissions nous réjouir ensemble. Amen. Désormais, nous allons laisser la place à quelques jeunes, et ils viennent de l'église appelée l'Iglesia de la Promesa. Donc c'est un terme espagnol et en français veut dire l'église de la promesse. Alléluia. Et regardez ceux qui nous ont préparés. Toi qui as mis ta confiance sur des hommes, sur des idoles, laisse-moi te présenter Jésus-Christ. Il a dit: je suis la lumière, je suis la résurrection, la vie. Je suis la porte, je suis le bon berger. Je suis le vrai cep. Je suis le pain. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant de présenter Jésus, accepte-le dans ta vie et tu auras la vie éternelle au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. C'était le frère Cachu, Diego, Rosendo, José, Rémi, Tatou, Cuco. Ce sont des jeunes qui font partie de l'église de la Promesa. Et dans cette église, il y a beaucoup de jeunesse, pas que eux, mais d'autres aussi. Et ils sont engagés avec le Christ, alléluia. Tandis que dans ce monde, il y a beaucoup de jeunesse qui sont engagés dans des gangs, dans des vols, dans des trafics, dans des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Eh bien, il existe une jeunesse, alléluia. Et elle est engagée pour le Christ, alléluia. Que Dieu bénisse les frères. N'oubliez pas, vous êtes sur la radio. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous avons une page Facebook qui est active et qui s'appelle l'Évangile pour la paix. N'oubliez pas de vous abonner et de liker au maximum, car nous voulons faire prospérer et grandir cette radio pour la gloire du Seigneur. Que c'est beau un couple qui appartient à Dieu, alléluia. Nous avons tout de suite après un couple qui s'appelle Gabi et Carmé, ils vont à l'église de Vitrolles et ils vont nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse. Te busco solo a ti y a nadie más. Mi alma sabe bien dónde descansará. Gimiendo en mí tu espíritu está, conociendo todas mis necesidades. Eres la fuente de mi vida, eres mi manantial. Me refresca tu espíritu, me refresca tu voz, me sostiene en tus brazos.
Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur pour ce beau chant, pour ce beau cantique. Merci à tous celles et ceux qui ont participé sur ce programme. Désormais, nous allons laisser place au serviteur de Dieu, à la parole de Dieu. Et le serviteur de Dieu qui va annoncer la parole de Dieu sera Ismaël qui habite à Perpignan. Je vous invite, frères et sœurs, à être attentifs, à écouter pleinement l'évangile, à avoir un cœur disposé, car c'est cette parole qui est capable de changer, bouleverser, transformer les cœurs. Avant de lui laisser la place, je voudrais qu'on prie le Seigneur, afin que le Seigneur puisse bénir. Seigneur notre Dieu, Seigneur, nous voulons encore une fois de plus venir devant toi et te présenter, Seigneur, cette prédication qui va être annoncée, cette parole, Seigneur, que tu puisses le bénir, fortifier, Seigneur, et toucher les cœurs au nom de Jésus-Christ, et qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est pour moi vraiment un privilège et un honneur que les frères me font de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Avant tout, je voudrais me présenter. Je suis de la ville de Perpignan. Je m'appelle Ismaël, je suis un serviteur de Dieu. Donc j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 14 ans, c'était en 2005. J'étais bien jeune, je faisais déjà quelques bêtises. Mais un jour, dans une réunion de jeunesse, où mon père prêchait l'évangile, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Et il a pardonné mes péchés. Parce qu'à 14 ans, oui, j'étais pécheur. Et privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus m'a sauvé. Et maintenant, depuis presque 16 ans, il y a eu bien sûr des hauts, des bas, des difficultés. Mais Jésus ne m'a jamais abandonné, il a toujours été avec moi. Et c'est avec honneur aujourd'hui que j'ai ce privilège d'apporter la parole de Dieu. Les frères m'ont appelé et j'ai cherché Dieu. Je ne voulais pas apporter n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, bien sûr. Je voulais simplement apporter un mot de Dieu. Un mot simple, mais qui vient de Dieu. Et un mot de Dieu est capable de bouleverser et de changer une vie. Le titre du message, c'est « À la recherche de la paix ». Que Dieu soit béni. Des hommes, des femmes se lèvent le matin avec des rêves, des projets, et tous les projets qu'ils ont, tous les rêves qu'ils font ont un but, c'est avoir une vie tranquille, être dans la paix. J'ai vu une fois, je regarde pas beaucoup la télévision, mais je suis tombé sur un reportage, un homme célèbre, un artiste, un chanteur, un homme qui fait des films, un homme qui a beaucoup d'argent, un homme que d'un claquement de doigts a une place là où il veut. Et il va dire, chaque jour que je me lève le matin, il dit, je me demande comment je vais faire pour être en paix aujourd'hui. Pourtant c'était un homme célèbre, un homme connu. Et ça m'a fait un tilt dans mon esprit et j'ai voulu faire ce message que je vais vous partager. La Bible dit dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 14, et verset 27, ce n'est pas n'importe qui parle, ça sort de la bouche de Jésus lui-même, et Jésus va dire, je vous laisse la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous la donne, non comme le monde la donne. Que Dieu soit béni. Le monde donne un semblant de paix, une imitation. Puisque Jésus dit, non comme le monde le donne. Cela veut dire que le monde donne une certaine paix, une certaine tranquillité, un certain bien-être éphémère, mais ça nous procure un moment de joie, de bonheur, un moment de paix, de tranquillité. Mais c'est une paix qui est donnée avec des conditions, c'est-à-dire que la paix que le monde donne dépend de la situation que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, le jour où nous vivons, rares sont les personnes sans Dieu, même ceux qui sont avec Dieu sont troublés. Mais rares sont les personnes qui disent « Je suis dans la paix. La pandémie ne me trouble pas.
Le Covid, même maintenant, s'il a pris plusieurs formes, je ne sais quoi, ne me trouble pas. Les masques, ça ne me gêne pas. Je suis quand même en paix. Alors la paix du monde dépend de la situation, c'est-à-dire que pour être en paix, ils font aucun problème. Que tout aille bien, qu'il n'y ait aucun trouble autour de nous, que presque, je dirais que ce soit presque comme une baguette magique. On agite un peu et tous les problèmes sont résolus. Le monde donne la paix dans cette condition. Le monde donne aussi la paix, mais tout dépend le lieu où nous vivons. Et certains disent, je n'ai pas la paix, parce que ma maison n'est pas assez jolie. Ma maison n'est pas assez grande. Et puis maintenant qu'on est souvent confiné, j'ai besoin d'espace. Je ne suis pas bien, je suis mal. Le quartier est trop bruyant, où il n'y a pas assez de compagnie pour moi. Le lieu où tu te trouves, je voudrais changer de ville. Je voudrais habiter dans un autre pays. Je voudrais habiter dans une île paradisiaque. Et les gens croient qu'en changeant de ville, qu'en changeant de maison, eh bien, ils vont avoir la paix. La paix du monde dépend aussi, et je sais que vous vous y attendez, la paix du monde dépend du compte en banque. Et beaucoup disent, oh, si je n'ai pas la paix parce que je n'ai pas d'argent. Si j'aurais beaucoup d'argent, les plaisirs que je me ferais, les vacances que je me payerais, la belle maison, la belle piscine, les belles voitures, les beaux vêtements, oh, un bel écran de télévision, un bel ordinateur. Oh, si j'aurais de l'argent, j'aurais la paix, je serais bien. Alors, selon le monde, selon les dires des gens, pour avoir la paix, il faut zéro problème, être dans un lieu qui nous convient, et avoir un compte en banque bien rempli. Bien. Ça, c'est la pensée du monde. Mais voyons ce que la Bible nous dit. Que dit la Bible? Voyons un homme qui, lui, avait tout. Et cet homme, la Bible nous en parle dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5 et du verset 1. Cet homme s'appelait Naaman. Déjà, son nom est beau. Naaman signifie agréable. C'était quelqu'un d'agréable. Il était chef de l'armée de Syrie. Un homme respecté, craint de ses ennemis. Un homme qui était aimé de son roi. Quand Naaman rentrait de guerre, qu'il revenait victorieux, les gens l'acclamaient. Et on entendait dans les rues, vive Naaman! Vive le chef des armées! Vive Naaman! Vive le général! Les enfants qui le voyaient passer devaient se dire, plus tard quand je serai grand, eh ben, je voudrais être comme lui, c'est mon exemple. Et on dirait que je vois les petits enfants avec des bâtons à la main, comme faisant une épée, et s'amuser, disant, moi je suis Naaman, je suis le général. La mère de famille devait le regarder, disant, plus tard, je voudrais que ma fille se marie avec quelqu'un comme lui. Ce serait un bon gendre. Et quand Naaman passait, quand il rentrait de victoire, je pense que c'était obligatoire à un moment donné, il devait passer devant le palais du roi. Et normalement, tout le monde applaudit le roi, tout le monde s'incline devant le roi. Mais là, c'était différent. C'était le roi de Syrie qui applaudissait son général. Le roi de Syrie qui le saluait, et il devait dire, vive le général, il nous a fait remporter une victoire, il est fort, Naaman. Naaman rentrait chez lui, bien sûr. L'acclamation du peuple lui plaisait, mais lui, ce qui lui tardait, c'était de rentrer chez lui, de voir sa femme, et s'il en avait, de voir ses enfants. On dirait que je le vois rentrer. On entend de dehors les cris du peuple, les applaudissements, lui il est chez lui. On dirait que je vois sa femme dire, Naaman, va te changer, je vais te préparer à manger, je suis content, tu es revenu, mon mari, je pensais que tu n'aurais pas revenu, mais tu es là, je vais te préparer ce que tu aimes le plus, la nourriture préférée que tu aimes. Sûrement que c'était comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Naaman,
quand il n'y avait plus d'applaudissements, quand il n'y avait plus d'acclamation du peuple, Naaman rentrait dans sa chambre. Naaman enlevait son armure de général. Et moi, je voudrais lui poser une question. Naaman, chef de l'armée de Syrie, tu es adulé. Les enfants te prennent comme exemple. Le roi t'a applaudi. As-tu la paix? Et on dirait que je vois Naaman enlevant son armure et disant, je n'ai pas la paix. J'ai une belle maison, une femme qui m'aime, je gagne des victoires, je n'ai pas la paix. Pourquoi, Naaman? Regarde. Moi, Naaman, homme fort et vaillant, je suis lépreux. Tout ce qu'il avait, l'or, l'argent, le succès, la renommée, ne remplissait pas son cœur de paix, parce que quand Naaman se regardait devant le miroir, il ne voyait pas un général, il voyait un lépreux. Voilà pourquoi le monde d'aujourd'hui est tellement en proie aux angoisses. Le monde d'aujourd'hui n'a pas la paix. La France est le premier consommateur mondial d'antidépresseurs. Ce n'est pas à cause de la maison, ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de la situation, mais la Bible m'apprend que la lèpre est symbole du péché. Voilà le problème réel du manque de paix, le péché. Naaman était lépreux et la lèpre est symbole du péché. La lèpre qui s'il se déclenchait à la main une simple tâche, à la fin, prenait tout le corps et causait la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et cet homme-là, Naaman, n'avait pas la paix, parce qu'il était lépreux. Voilà, mon ami, ce qui te manque aujourd'hui. Voilà le problème de tes angoisses. Voilà le problème de ton anxiété. Voilà pourquoi tu te lèves chaque jour. Tu as beau avoir de l'argent, tu as beau avoir une belle voiture, ma sœur, tu as beau avoir une belle cuisine, une belle maison, peut-être que même que tu emploies des gens pour nettoyer à ta place, mais tu sens un vide dans ton cœur. Il manque quelque chose. Il y a une détresse intérieure. Tout le luxe du monde ne t'empêche pas de pleurer d'angoisse quand tu es sur ton lit. Certains hommes sont obligés de se lever le soir, d'aller dans un coin de la maison et se mettent à pleurer parce qu'ils sont angoissés, ils sont pas bien. Et si par malheur, je dirais par malheur, s'ils n'ont pas les exomile chez eux, peu importe l'heure, peu importe le temps, même qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit des 2 à 3 heures du matin, eh bien, ils s'habillent et ils sortent dehors et ils recherchent un exomile, ils vont dans la maison de ses amis parce qu'ils ont besoin d'un cachet pour avoir la paix. Je t'annonce quelque chose. C'est que l'angoisse n'est pas un problème que le pharmacien peut résoudre. L'angoisse, ton problème, il est dans ton âme. Et pour ton âme, aucun docteur de la terre ne peut le résoudre. Mais j'en connais un. Il n'est pas à Marseille, il n'est pas à Paris, il n'est pas à New York. La Bible dit qu'il est le docteur descendu du ciel. Son nom est Jésus-Christ. Il est le seul capable d'enlever l'angoisse qu'il y a dans ta vie. Parce que la Bible dit, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. La repentance ouvre la porte au pardon de Dieu. Regarde ce qui se passe quand Jésus est dans ta vie. La Bible dit à un moment donné que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et là, ils vont traverser. Et ce que je vois, c'est que la Bible m'enseigne que Jésus dormait. Et là, une pensée est venue dans mon cœur. C'est que dans le texte original, il est dit qu'ils vont donner un coussin à Jésus pour dormir. Comme voulant dire, Jésus, moi, Simon-Pierre,
Jacques, Jean et André, nous sommes des navigateurs. Le lac de la Galilée, nous l'avons traversé maintes et maintes fois. Jésus, pour ce morceau de route-là, on n'a pas besoin de toi. Je vais me débrouiller. Et combien sont ceux qui croient qu'ils peuvent se débrouiller seuls? Combien sont ceux qui croient que, grâce à leur intelligence, grâce à leur manière de faire, ils veulent s'en sortir? Alors on dirait que je vois Jésus, et que on dirait que je le vois, et on dirait, vous voulez essayer, allez-y. Vous voulez essayer de vous en sortir tout seul? Allez-y. Et Jésus les laisse faire. Jésus dormait. Et ça a duré un moment. Parce que la tempête ne s'est pas déclenchée dès qu'ils ont mis les pieds sur la barque. Ça a duré un moment. Et là, après quelques mètres, centaines de mètres, je ne sais pas, il y a eu le ciel qui a commencé à s'assombrir. Le tonnerre a commencé à gronder. Les éclairs ont commencé à apparaître. Le vent est venu et la barque était ballottée de chaque côté. Et c'est ce qui se passe bien des fois. Tout va bien et d'un coup tout va mal. Qui aurait dit, janvier dernier, qui aurait dit qu'on aurait passé ce qu'on a passé le mois de janvier dernier? On prêchait partout, on faisait des missions, nos églises étaient ouvertes, on pouvait aller et venir à l'heure qu'on veut. Qui aurait dit ça? Mais il y a le tout à coup. Et le tout à coup est venu, la tempête s'est levée. Et là, ces hommes qui étaient chevronnés dans ce qui concerne la navigation, là, se sont vus dépassés, parce qu'il y a des problèmes dans la vie qui nous dépassent. Et là, quand ils se sont vus dépasser, que les problèmes étaient plus grands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers Jésus. Mon ami, c'est ça que tu dois faire. Peut-être tu es comme ces hommes, et la barque est ballottée. Et tu ne sais plus où te tourner. Certains se tournent vers le spiritisme, d'autres se tournent vers les cachets, et d'autres même, désespérés, se tournent vers la mort, disant, pour vivre comme je vis, il vaut mieux que je mette un terme à ma vie. Mais ça, ce sont des mauvaises solutions, que ce soit les antidépresseurs, le spiritisme, que ce soit le suicide. C'est une mauvaise solution. La solution, elle est en faisant appel à Jésus. Amen. Ils ont réveillé Jésus. Maître, réveille-toi. Et la Bible dit, et Jésus se leva. Amen. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et Jésus se leva. Et il cria, va, tais-toi. Mère, calme-toi. Et j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quand Jésus s'est présenté devant le possédé de Gadara, il n'a pas eu besoin de parler que le possédé s'est mis à genoux. Les géants étaient entre 4 et 6 000 démons. Ça fait beaucoup. Mais quand ils ont vu Jésus, ils sont tombés à genoux. Et ils disaient, s'il est possible, ils étaient dans la crainte, ne nous tourmente pas avant l'heure. Et là, Jésus s'emparait. Ils se sont mis à genoux. Alors je disais à Dieu, pourquoi, quand Jésus se lève, la mer ne se calme pas? Seigneur, pourquoi? Réponds-moi, s'il te plaît, je disais. Et Dieu me disait, Ismaël, quand je me suis levé, tu sais pourquoi la mer ne s'est pas arrêtée? Je disais, non, Seigneur. Parce que la mer jamais ne m'a vu. Quand j'ai créé les océans, je les ai créés avec ma parole. Quand je me suis levé, ils ne m'ont pas reconnu. Mais quand j'ai dit, vent, tais-toi, quand j'ai dit, mer, calme-toi, la création a reconnu la voix de son créateur, et la mer et le vent se sont arrêtés. Jésus a le pouvoir. Jésus a la capacité de calmer les tempêtes qu'il y a dans notre vie. Et je terminerai. Comment terminer sans parler de la croix? La Bible dit que pour nous donner la paix, il a fallu que Jésus subisse un châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix, la Bible dit, est tombé sur lui. Pour qu'un jour tu puisses recevoir la paix.
le pardon de tes péchés. Jésus est monté à la croix de Golgotha. Ses pieds et ses mains ont été percés, son côté transpercé. Ils ont labouré son dos, on l'a frappé, son sang a coulé pour que tu aies la paix. Jésus a subi le châtiment de Dieu. La croix a été l'instrument de Dieu. Que Dieu soit béni. Je raconte ce témoignage. Un jour, deux amis peintres, des artistes, sont allés voir une exposition. Et il y avait là un tableau. Et ils parlaient l'un à l'autre et demandaient ce qu'ils en pensaient. C'est comme dans notre peuple, deux chanteurs qui en écouteraient un. Et l'un disait, quel tableau sinistre! Les couleurs sont noires, c'est gris, c'est une tempête, c'est un tableau sinistre. Pour moi, ce tableau représente la rage des éléments, la fureur de la mer. Et l'autre à côté dit, il va s'approcher un peu plus près. Parce que quand on s'approche, on voit réellement. Il va s'approcher un peu plus. Peut-être que, quand on te parle de Jésus, tu veux un sourire parce que tu regardes les choses de loin. Et si tu t'approches, tu vas les voir différemment. Et l'homme s'approche du tableau et dit, moi, pour moi, ce tableau n'évoque pas la tempête ou ce que tu dis, mon ami. Pour moi, ce tableau représente la paix. Son ami lui dit, mais comment tu peux dire la paix? C'est une barque dans une mer déchaînée. Tu vois pas la barque qui est sur le point de fracasser sur les murs de pierre? Et lui, il dit, regarde sur le mur ce qu'il y a au creux du rocher. Il y avait dessiné une maman oiseau qui protégeait ses petits sous ses ailes, et ils étaient protégés au creux du rocher. Ils étaient dans la tempête, mais la tempête ne les touchait pas. Laisse-moi te dire que le rocher dans la Bible s'appelle Jésus, et que dans la tempête, il est possible d'avoir la paix. Oh mon ami, donne ta vie à Jésus-Christ. Demande pardon pour tes péchés. Et la Bible dit, j'ai terminé, je remercie les frères de m'avoir invité. Psaume 4, verset 9. Il dira, je me couche et je m'endors en paix. Combien de temps ça fait que tu n'as pas dormi en paix, sans besoin de cacher? Certains ont besoin de se droguer pour dormir. D'autres ont besoin de boire de l'alcool. Et lui dit, je me couche, je m'endors en paix. Pourquoi? Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Jésus est notre sécurité. Que Dieu vous bénisse. Donnez votre cœur à Jésus. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Si tu es en recherche de la paix a un nom, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons à terme de notre programme. J'espère que ce programme vous a plu, mais au-delà qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a touché votre cœur, alléluia. Car c'est le but, de cette radio, c'est pouvoir toucher, bénir les cœurs, alléluia. Je voudrais remercier à tous qui ont participé à ce programme, à vous qui avez écouté. C'était le pasteur Pépé sur la radio. L'évangile pour la radio qui restera. Ne partez pas, restez avec nous. Vous allez avoir d'autres témoignages, d'autres cantiques, d'autres prédications. Mais en attendant, prenez soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Pépé dans la radio L'Évangile pour la.